Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s'est rendu sur Twitter pour annoncer que son entreprise a racheté ses actions de série et vendues aux investisseurs pour lever des fonds en décembre 2019, à une valorisation de 15 milliards de dollars. Ripple a racheté les actions qu'elle a émises après avoir obtenu 200 millions de dollars de financement en 2019, un geste inhabituel qui, selon le PDG Brad Garlinghouse, souligne l'élan de la société de crypto-monnaie malgré sa bataille juridique en cours avec la SEC. Ripple a obtenu un financement de série C dirigé par Tetragon, avec des investissements de SBI Holdings et Route 66 Ventures, à une valorisation de 10 milliards de dollars fin 2019. Ripple rachète les parts de capital à une valorisation de 15 milliards de dollars, ce qui suggère que les investisseurs ont réalisé un bénéfice de 50% en seulement 2 ans. La société n'a pas confirmé les détails de la transaction au-delà de la valorisation de l'entreprise. Tetragon et Route 66 Ventures n'ont pas pu être joints immédiatement, et SBI Holdings a refusé de commenter. Les rachats d'actions sont rares, mais pas inconnus des entreprises financées par le capital risque. Typiquement, ils constituent une utilisation très inefficace du capital, pour les startups, a écrit Thomas Tengues, partenaire de Redpoint, en 2019. Ripple, lié au jeton XRP, a été décrit dans le monde des crypto-monnaies comme la pièce du banquier, car sa technologie permet aux banques et autres entreprises de services financiers d'envoyer de l'argent à travers les frontières plus rapidement et à moindre coût. La société commercialise également un autre produit qui utilise le XRP pour les paiements transfrontaliers, appelé On-Demand Liquidity, et aide à l'émission des monnaies numériques des banques centrales, les CBDC. Ripple est engagé dans une bagarre juridique avec la SEC, qui a poursuivi l'entreprise en décembre 2020. L'organisme de réglementation a accusé Ripple d'avoir levé 1,3 milliard de dollars en titres d'actifs numériques non enregistrés en émettant des jetons XRP. L'affirmation fondamentale de la SEC est que XRP n'est pas une monnaie mais une garantie, par conséquent, soumise à des lois strictes sur les valeurs mobilières. Le procès a fait chuter la valeur de XRP de façon spectaculaire, bien qu'elle soit toujours la 8e plus grande crypto-monnaie sur la base de sa valeur avec une capitalisation boursière de 29 milliards de dollars. XRP a fortement chuté avec d'autres crypto-monnaies dans la récente déroute du marché, qui a effacé plus de 1000 milliards de dollars de valeur. Sur Twitter, Brad a ajouté, 2022, ralentir ne fait pas partie de notre vocabulaire. Même avec les vents contraires de 2021, c'était notre meilleure année, et la position financière de Ripple, 1 milliard de dollars en banque, est la plus forte que nous ayons jamais eue. RippleNet est bien plus que des paiements transfrontaliers, il apporte des services crypto-natifs tels que la liquidité aux entreprises. Aujourd'hui, le réseau a un taux d'exécution de volume 10 milliards de dollars. Un grand bravo à l'équipe qui ne cesse d'améliorer son jeu et de se pencher sur de nouvelles capacités chaque année. RippleX, en avance sur l'établissement d'une multitude de capacités pour le Ledger XRP, NFTs, CBDCs, pont d'interopérabilité, sidechain, et bien plus encore, travaillant main dans la main avec les développeurs et les partenaires du monde entier. C'est un monde multichaîne, après tout. En 2021, les dirigeants de Ripple ont partagé des idées sur l'affaire et son impact sur les affaires. Garlinghouse a déclaré que le procès de la SEC n'a pas endommagé l'expansion de Ripple dans la région Asie-Pacifique. Le PDG a également indiqué que l'entreprise envisageait une éventuelle introduction en bourse lorsque l'affaire serait réglée. Ripple a également reçu le soutien des détenteurs de jetons XRP, qui ont déposé des mémoires amis de la Cour, ce qui leur permettrait de se joindre à l'affaire en tant que défendeurs et de soutenir Ripple dans ses affirmations selon lesquelles le jeton ne viole pas les lois sur les valeurs mobilières. Cependant, le juge a décidé en octobre que les détenteurs individuels de XRP ne peuvent pas agir dans le procès en cours de Ripple en tant que défendeurs. Selon le rapport de CNBC, Brad Garlinghouse a déclaré que l'entreprise fait de bons progrès malgré un processus judiciaire lent, mais il pense que l'affaire se terminera probablement en 2022. Il a ajouté, « Il est clair que le juge pose de bonnes questions. Et je pense que le juge réalise que cela ne concerne pas seulement Ripple, ce qui aura des implications plus larges. » Ripple a connu une année progressive en 2021. Par exemple, le Bhoutan, un royaume bouddhiste situé à l'est de l'Himalaya, connu pour ses monastères, ses forteresses et ses paysages spectaculaires, s'est associé à Ripple pour piloter une monnaie numérique de la Banque centrale dans ce pays d'Asie du Sud. En outre, Ripple a également réalisé un investissement stratégique ESG avec Nelnet Renewable Energy pour 44 millions de dollars dans l'un des fonds d'investissement en énergie solaire de Nelnet. En outre, au cours de l'année, la société FinTech a annoncé qu'elle prévoyait de lancer un hub de liquidité. Ce nouveau service est destiné aux sociétés financières, qui auront ainsi la possibilité de proposer à leurs clients des échanges de crypto-monnaies. Le hub de liquidité est actuellement en phase d'aperçu et sera lancé en 2022. Cette nouvelle a eu un impact positif sur le prix du XRP,
même avec la volatilité continue du marché que connaît l'espace crypto. Le XRP est actuellement en hausse de 5,80% et s'échange à 63. Au cours des 2 dernières années, beaucoup de choses ont changé dans le monde de la crypto depuis que nous avons fait ce tour de financement. La valeur globale des actifs est passée d'environ 200 milliards de dollars à environ 8x aujourd'hui. L'activité de Ripple s'est considérablement développée. Donc, malgré ces vents contraires fous avec la SEC, et franchement, la perte de certains clients à cause du procès de la SEC, nous avons augmenté, et nous sentons que 2022 nous met dans une grande position de force. Nous avons plus d'1 milliard de dollars de trésorerie sur le bilan aujourd'hui. Nous sommes très enthousiastes quant à la direction que prennent les choses. Nous avons eu cette opportunité de racheter des actions à une valorisation de 15 milliards de dollars. Nous avons pensé que c'était une bonne utilisation du capital pour tous les actionnaires. En réponse à la question de savoir comment il voit les défis réglementaires se dérouler, Brad a déclaré « Si vous prenez du recul à 100 000 pieds, le climat réglementaire mondial a connu une tendance extrêmement positive au cours des 5 dernières années. On constate que la plupart des grands marchés reconnaissent que les actifs numériques peuvent jouer et joueront un rôle dans le futur système financier, au bénéfice des consommateurs, des entreprises et même des gouvernements. Si l'on regarde à un niveau très élevé, des pays comme le Royaume-Uni, la Suisse, le Japon et Singapour ont fourni des cadres très constructifs. Il y a une surveillance réglementaire, mais ils encouragent l'innovation. Votre question, je pense, porte davantage sur ce qui se passe ici, aux États-Unis. Je pense que c'est certainement décevant et frustrant pour une entreprise américaine de se retrouver là où nous sommes. La SEC continue, à mon avis, à se traîner les pieds. On dirait qu'il y a une certaine hypocrisie puisque la SEC continue de noter que justice différée et justice refusée. Mais ils cherchent des délais tout le temps. Ce que Ripple recherche, c'est la clarté et des règles du jeu équitables. Le gouvernement des États-Unis et les régulateurs du gouvernement des États-Unis ne devraient pas choisir les gagnants et les perdants. Le montant de la dette publique due par le gouvernement américain dépasse désormais les 22 000 milliards de dollars. C'est le plus haut niveau jamais atteint, et à mesure que la dette augmente, le gouvernement continue de dépenser, et les recettes fiscales continuent de baisser. Bien qu'ils connaissent la deuxième plus longue expansion économique depuis le boom de l'après-guerre, les États-Unis devraient accumuler des déficits annuels et contracter une dette nationale à des taux jamais vus depuis les années 1940, rapporte NPR. En fait, dans son rapport intitulé « Budget and Economic Outlook, 2019-2029 », le Congressional Budget Office a déclaré que, à part la période qui a immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, la seule autre fois où le déficit moyen a été aussi important sur autant d'années a été après la récession de 2007 à 2009. D'ici 2029, la dette devrait atteindre 28 700 milliards de dollars, selon le rapport du CBO. Cela s'ajoute à la dette actuelle de 5 500 milliards de dollars que le gouvernement se doit à lui-même via les avoirs intragouvernementaux. En février, le président du conseil d'administration de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a déclaré au Congrès « La dette du gouvernement fédéral est sur une voie insoutenable ». Il a également noté que l'idée que les déficits n'ont pas d'importance pour les pays qui peuvent emprunter dans leur propre monnaie, je pense que c'est tout simplement faux. Bien que le président de la Fed ait publiquement témoigné de la nature insoutenable de cette dette publique massive, il ne semble pas y avoir de mouvement pour résoudre le problème. Au contraire, les politiciens des deux partis semblent aller dans la direction opposée. Les républicains au Congrès et à la Maison-Blanche ont adopté des réductions d'impôts massives et des augmentations des dépenses de défense. Les démocrates au Congrès font pression pour augmenter leurs propres dépenses par le biais d'approches telles que le New Green Deal. Compte tenu de la situation de la dette nationale, cela n'a pas de sens, à moins qu'il n'existe un plan que nous ne connaissons pas encore. XRP est parfaitement positionné pour servir de monnaie de réserve mondiale. Il peut être détenu en quantités importantes afin de fournir des liquidités pour les réserves de change, les transactions et les investissements internationaux, et d'autres utilisations dans l'ensemble d'une économie mondiale. Le cofondateur de Ripple Lab, Arthur Brito, a écrit que le XRP doit être évolutif pour accueillir 7,5 milliards de personnes. Cela signifie-t-il qu'il a été conçu pour être utilisé par tous les humains de la planète et servir de monnaie de réserve mondiale? Oui, et oui. Il résoudra la crise de la dette sans dévaluer les monnaies fiduciaires. Par exemple, le gouvernement américain, et d'autres gouvernements, pourraient acheter du XRP à des taux de gré à gré très bas, ce qui ne ferait pas grimper les prix sur les bourses de détail. De même, les grandes institutions financières pourraient également s'approvisionner en XRP à des prix extrêmement attractifs. Lorsque tous les systèmes, politiques et accords sont en place, ils annoncent simplement que le XRP servira de monnaie de réserve. Cela stimule l'utilité et la demande, ce qui augmente rapidement le prix du XRP.
Les gouvernements pourraient alors régler leurs dettes en utilisant XRP, ce qui ne dévaloriserait pas leur fiat car ils n'imprimeraient pas de dollars ou d'autres fiat supplémentaires. Cela expliquerait pourquoi l'administration américaine, le FMI et la Banque mondiale ont été si positifs à l'égard de Ripple Lab, XRapid et XRP. Cela expliquerait également pourquoi la SEC et d'autres agences fédérales ne se sont pas encore prononcées sur le statut de XRP en tant que titre ou autre type d'actif. Cela expliquerait aussi pourquoi le prix du XRP est resté très stable à un prix bas pendant plus de 15 mois, malgré un flux constant de nouvelles positives sur les partenariats, les accords de production, etc.